Une fois qu'on a créé notre chaîne de caractères, il y a toute une série d'opérations élémentaires qu'on peut leur appliquer. On utilise pour ça des fonctions qui sont directement intégrées dans Python sans qu'on ait besoin d'installer de fonctionnalités supplémentaires et qui permettent d'effectuer différents traitements sur les chaînes de caractères, comme par exemple des conversions entre minuscules et majuscules ou l'inverse, de découper des chaînes de caractères en chaînes plus petites, de faire des recherches au sein d'une chaîne de caractères. L'une des premières fonctions qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le calcul de la longueur d'une chaîne. Donc, par exemple, si je définis ma chaîne qui est égale à bonjour, avec des guillemets, je peux tout simplement afficher la longueur de cette chaîne, ma chaîne, et voir que ma longueur, et donc le nombre de caractères, est égal à 7. Si j'intègre un espace, vous allez voir que notre nombre de caractères inclut l'espace également, puisque évidemment le caractère espace est considéré comme un caractère parce qu'il est encodé dans l'ordinateur directement. Donc il y a aussi d'autres opérations qu'on peut faire, notamment la concaténation. Qu'est-ce que ça veut dire concaténer des chaînes de caractères? En fait, on revient au concept de séquence, où on veut concaténer deux séquences ensemble, deux séquences qui ont des longueurs variables. On va vouloir, par exemple, les concaténer. On fait de la composition, en fait, de différentes opérations. Et pour concaténer des chaînes de caractères, on peut utiliser l'opérateur plus, ce qui revient à pas faire une addition des chaînes de caractères, mais à les assembler ensemble. Revenons à notre exemple ici. Je veux par exemple définir une chaîne de caractères où on a le mot bonjour, une deuxième chaîne où on a par exemple Benjamin, et je veux pouvoir, plutôt qu'afficher la longueur, les assembler l'une par rapport aux autres. Hop, chaîne 2, et le résultat va être une troisième chaîne, bonjour Benjamin, qu'on aurait aussi pu stocker dans une troisième variable, comme ceci, et l'afficher par la suite. Et on se retrouve avec une chaîne de caractères, et vous voyez qu'il n'y a pas d'espace entre les deux, parce que les chaînes de caractères entre elles ne comptent pas d'espace. Si on veut rajouter un espace, on aurait pu par exemple rajouter un espace ici. Rajouter une troisième chaîne de caractères, je n'ai pas besoin d'utiliser une variable, je peux directement l'ajouter et on se retrouve avec un espace entre mes deux chaînes de caractères. Donc cet assemblage de chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle de la composition, de la concaténation dans le cas des chaînes de caractères, et c'est propre à tous les types de séquences. On peut rajouter autant qu'on veut de chaînes de caractères ensemble. On peut également faire d'autres types d'opérations élémentaires comme des comparaisons, de la même manière qu'on fait des comparaisons avec des nombres comme est-ce que A est plus petit que 5 par exemple, et on peut très bien comparer des mots ensemble. Est-ce que les mots sont identiques? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'un mot est plus grand ou plus petit que l'autre? Alors le comportement évidemment de ces opérateurs de comparaison, ça va varier en fonction de l'opérateur qu'on utilise. Si par exemple j'ai mes deux chaînes ici, bonjour Benjamin, et je veux regarder laquelle est la plus grande, je vais pouvoir directement faire une opération, ma chaîne plus petit que chaîne 2. Quel est le résultat qui va être obtenu dans ce cas-ci? On va avoir un résultat qui est false. Pourquoi? En fait parce que la façon dont on va comparer les chaînes de caractères, c'est tout simplement leur position caractère par caractère dans notre table ASCII, donc la correspondance, l'encodage ASCII. À quoi ça correspond finalement? En fait, si on regarde leur position des lettres, on va essayer de classer en ordre alphabétique les mots. Donc on permet de comparer en fait les chaînes de caractères dans leur ordre. Si on veut utiliser cette notion d'encodage, on l'a vu dans la vidéo précédente, on a les fonctions ORD et CHR qui permettent de convertir les caractères en leur code ASCII et inversement. On parle du code ASCII, mais on a aussi d'autres types de codes comme le Unicode qui est principalement utilisé aujourd'hui. On peut également répéter une chaîne de caractères lorsqu'on utilise l'opérateur de répétition. Ici, c'est l'opérateur de multiplication, mais dans le cas des séquences, on va plutôt parler de répétition. Si on veut concaténer plusieurs copies de la même chaîne, donc plutôt que faire CH, dans ce cas-ci, CH plus CH plus CH plus CH, il suffit de faire CH fois 4 et on se retrouve avec 4 itérations de notre chaîne de caractères mises l'une après l'autre. On peut également utiliser des opérateurs d'appartenance comme le in et le not in pour tester si un caractère est inclus
dans une chaîne de caractères, ou même si une chaîne de caractères est inclue dans une autre chaîne de caractères. Typiquement, on pourrait regarder dans notre chaîne où on a la valeur bonjour, on pourrait regarder si la lettre ON est dans la chaîne de caractères. On pourrait aussi regarder si la lettre A est ou non dans notre chaîne de caractères. Et cette facilité à aller chercher dans notre chaîne de caractères, elle provient de notre concept de séquence, de séquence ordonnée dans la chaîne de caractères. Finalement, pour terminer cette petite vidéo, une des fonctions importantes pour la programmation en Python, et en fait la programmation en général, c'est l'interaction avec l'utilisateur. Et la méthode la plus simple pour interagir avec l'utilisateur est d'utiliser une méthode qui demande une intervention par écrit avec le clavier à l'utilisateur. Si par exemple je reviens à mon programme ici et que je veux demander à l'utilisateur une information, je peux lui demander « Veuillez entrer une lettre avec la fonction input ». De cette manière-là, si je lui demande de rentrer quelque chose, mon interpréteur Python va me demander d'écrire une lettre et par exemple, je peux lui donner la lettre F. Évidemment, dans ce programme-là, il ne se passe rien, mais je pourrais très bien stocker le résultat de cette requête dans une variable et ensuite l'utiliser par exemple. Veuillez entrer une lettre, G, et ensuite je l'affiche. Attention avec la fonction input, l'un des points importants, c'est que cette fonction input va toujours vous renvoyer une chaîne de caractères par rapport à d'autres versions de Python ou d'autres langages qui essayer d'interpréter quel est le type de données qui sortent. Donc si par exemple vous demandez un nombre positif et que l'utilisateur va rentrer un nombre par exemple 4, et on va faire l'exemple juste ici, veuillez rentrer un chiffre, et qu'on rentre notre chiffre, on peut afficher le type ici et voir que notre chiffre va être pas nécessairement un chiffre en termes d'encodage, mais plutôt une chaîne de caractères en tant que telle, donc un caractère. Donc la fonction input, si vous demandez un chiffre par exemple, il faut bien faire attention de convertir dans le type de données approprié pour être sûr de ne pas se tromper dans la manipulation de ces informations.